les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le jeudi 15 mars 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons un rebond technique, un peu comme ce qui avait été évoqué hier. Je vous avais dit que l'indicateur était proche ici de la survente. Je pensais quand même qu'on allait un peu tester les 1.30. Alors ça a été fait dans la nuit, mais on n'est pas vraiment, puisqu'on était à 1.3004, on n'est pas venu tester la zone ici, et puis ensuite on a déclenché un rebond technique ici. Alors le fond de tendance, pour l'instant, il n'y a aucune remise en cause, malgré ici le dépassement de cette résistance intermédiaire à 1.3095. On est toujours ici sur des zones de points bas qui vont de plus en plus bas, ainsi que pour les zones de points hauts. On vient tout juste de dépasser ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on voit que la pente pour l'instant est relativement bien, relativement régulière. On arrive ici en zone de vente, donc on pourra avoir un retournement ici sur cette zone, mais pour l'instant aucun signal. Là la montée est assez dynamique. Les indicateurs nous montrent que nous sommes d'ailleurs dans cette dynamique haussière, donc il faudra attendre ici une phase de retournement pour essayer de rentrer dans la tendance, même si un point d'entrée était possible ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc par rapport à cette tendance baissière. Bon, pas grand chose à dire, donc dans une continuité de mouvement, tant qu'ici la zone du plus haut, à savoir les 1.3192, n'est pas cassée à la hausse, et bien nous sommes toujours ici dans une tendance baissière de fond. On continue avec le câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Alors là, par contre, on a une phase de retournement qui potentiellement se met en place. Là, on avait une phase baissière qui faisait un petit peu office de consolidation. Donc là, on a eu une montée très dynamique. Ensuite, on a quasiment un biseau d'élargissement, même si ici la zone basse n'est pas très régulière. C'est pour ça que j'ai pas tracé cette phase. Mais là, on voit bien que, on est plutôt dans la zone basse ici de cette phase d'élargissement, et que donc là, les cours commencent à monter. On vient de tester ici la bolle supérieure, donc c'est un signal comme quoi la tendance pourrait se réorienter. Et donc, on attend ici un retournement. Avec donc des indicateurs, vous voyez, malgré ici le contact, là c'est assez intéressant, malgré le contact de la bolle supérieure, eh bien nous sommes vraiment, en général, on est plutôt suracheté quand on commence à venir taquiner la Bollinger. Et là on a, vous voyez, les indicateurs qui commencent à se réorienter à la hausse, ce qui me fait dire que malgré ici la proximité de la bolle supérieure et donc de cette zone de 1,5745, eh bien, il pourrait y avoir un retournement donc qui sera confirmé en cas de cassure de ce plus haut ici qui se situe à 1,5748. Idem donc sur le dollar yen, enfin idem, on a une continuité à la hausse mais sur une phase de consolidation. Donc là, une consolidation qui a commencé dans la nuit avec un léger raffermissement du yen. Donc là ici le dollar yen redescend légèrement. Vous voyez que bon, c'est une petite consolidation. On se rapproche ici de la moyenne mobile, mais on ne sent pas un réel risque de consolidation. Alors pour prendre un petit peu de recul sur le dollar yen, voilà, on est parti donc, je le rappelle, environ à 76, et là on est venu marquer un plus haut au-dessus de 84. Donc on est vraiment sur là on a gagné 8 figures sur cette paire de devises. C'est assez énorme en un mois et demi. C'est vraiment une hausse très 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 dynamique qui s'explique, je le rappelle, par une baisse du yen. Donc bon, là pour l'instant on est vraiment sur un mouvement très puissant. On a une petite phase de consolidation comme il y en a eu bien d'autres avant sur cette phase montante. Donc pour ceux qui ont pris le mouvement en retard, alors c'est toujours tentant de rentrer sur un mouvement tel que celui-ci, mais attention, la hausse, comme je l'ai dit, on a gagné 800 pips déjà. La hausse a été énorme. On prend aussi le risque de s'exposer à une consolidation qui pourrait être violente, puisque sur 800 pips, on peut avoir une consolidation de 100-200 pips assez facilement, qui pourrait être violente, puisque il y aurait énormément de prise de bénéfices donc sur ce mouvement. Donc attention, lorsque l'on est en haut ou en une potentielle fin de mouvement comme ça, à ne pas se mettre en danger. Vous voyez comment les indicateurs ici étaient fortement surachetés, stochastique RSI. On a eu un retournement ici qui s'est
s'est montré sur le MACD. Et puis là, on a eu un mouvement très dynamique de consolidation. Vous voyez qu'on vient ici flirter la moyenne mobile exponentielle. Pour l'instant, on verra si cette zone fait office de support, auquel cas on pourra avoir donc une continuité du mouvement avec des dépassements des précédents plus hauts. On attaque maintenant les matières premières avec l'or. Donc l'or qui est venu ici tester cette fameuse zone des 1640 $ l'once que je vous signalais hier. On a rebondi encore une fois aujourd'hui. Là, on est en train de reprendre un biais légèrement haussier. Vous voyez qu'on est venu chercher un point bas ici. Cet indicateur nous montre une phase de survente. On a une zone de retournement ici qui nous est donnée par le MACD. Et donc là, on est sur un rebond technique. Donc on a une zone d'ancien support résistance qui pourrait ici se faire jour à 1664 $ l'once. On a un support à 1672. Donc ici, ça sera cette zone 1164-72 qui jouera le rôle de test. Si on cale ici cette phase de hausse qui commence à prendre de la dynamique au moment où je vous parle, vient caler ici sous cette zone et puis commence à hésiter, eh bien on aura une continuité de mouvement qui s'opérera, hein, puisque là on est clairement dans une phase baissière. Quoi qu'il en soit, pour le moment, le mouvement est très dynamique. Hein. On est sur une phase de rebond. On sort à peine de la zone de survente, hein, pour ce qui est des oscillateurs. Et vous voyez, la dynamique est soulignée ici par le MACD. Donc là, on pourrait facilement rejoindre la zone ici des 1670 $ l'once. Et enfin, on termine par le pétrole. Donc le pétrole qui reste ici confiné dans ce mouvement de consolidation. Je vous rappelle que nous avions ici une hausse très dynamique, hein, du WTI qui est ici venu consolider. Donc on consolide toujours dans cette espèce de drapeau. Pour l'instant, on n'a pas encore confirmé la zone basse, mais on tend déjà à vouloir rebondir. Vous voyez comment on est venu ici en zone de survente et puis comment on rebondit de manière très dynamique, puisque cette bougie ici est le pendant de la précédente. Alors on pourrait rebondir. On voit qu'on est encore plutôt en phase baissière. On est venu marquer ici une phase d'exagération qui a été vite reprise, hein. On est très vite remonté. Bon, c'est là on est sur une zone où effectivement eh bien ça peut n'être qu'une phase de rebond très court terme, mais qui pour l'instant ne donne pas de signal de retournement sur la tendance de fond, à savoir légèrement baissière, donc en phase de consolidation par rapport à la zone très dynamique de hausse que nous avions eu précédemment. La sortie de consolidation serait bien sûr confirmée en cas de cassure de cette résistance baissière ici que nous avons et qui délimite la zone de drapeau par le haut. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.